et bienvenue au Parc des Princes donc pour assister à cette fête du football. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend ce soir entre le Brésil, triple champion du monde, avec la présence, on voulait signaler, dans les tribunes de Pelé. Et sur le terrain, eh bien, des joueurs qui ont terminé deuxième du dernier Mondialito et qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde contre l'équipe de France qui a fait somme toute une bonne saison. Je crois que nous avons le temps de vous présenter très rapidement les deux équipes. On va commencer par le Brésil, Didier. Oui, avec le gardien de but Paulo Sergio, dont ce sera la première sélection. Pas de surprise en revanche chez les arrières. De gauche à droite, Edevaldo, Oscar, Luzinho et Junior, le numéro 6, c'est-à-dire les arrières qui s'étaient présentés lors du dernier Mundialito. Il ne faut pas vous fier au minutage. Par exemple, le numéro 6, Junior, est arrière gauche. Dans l'entrejeu, on trouve Cerezo, le 5, Socrates, le 8 et Zico, le 10. Et puis en attaque, Paulo Isidoro sur la droite. Au centre, Reynaldo. Et sur la gauche, Eder, qui a réussi un excellent match récemment à Wembley contre l'Angleterre. Très vite l'équipe de France maintenant, il y a eu beaucoup de blessés, Giresse, Platini, Larios, Zimaco, Battiston, ce qui fait que nous assistons au deuxième match international de Gengini et au premier match au poste d'avant-centre du jeune socialien Philippe Anziani, qui jouera donc avec le numéro 9. Il a 19 ans, vous le repérerez très vite, vous l'avez vu beaucoup cet hiver à la télévision puisque Sochaux a fait une bonne carrière en Coupe d'Europe, mais il ne jouait pas avant-centre à Sochaux la plupart du temps, c'était Yannick Stopira. Et ce soir, il occupe donc ce poste de numéro 9. Nous lui souhaitons bien entendu bonne chance, ainsi qu'à toute l'équipe de France. Nous souhaitons surtout que ce match se déroule dans une atmosphère de cordialité, dans une bonne ambiance. C'est un match amical. L'arbitre est l'Italien monsieur Menegali. Souhaitons donc que nous assistions à du beau football et à un très bon spectacle qui va commencer dans quelques secondes. Sur ces images, Reynaldo, l'avant-centre, il y avait marqué 2 buts contre l'équipe de France lors de la dernière tournée de celle-ci en 1977 avec l'Atlético de Mineiro ou Belo Horizonte si vous préférez. La France avait perdu 3-1 et 2 buts donc de ce numéro 9 qu'il faudra surveiller de très très près. Il s'appelle Reynaldo. L'engagement, si j'ai bien compris, est pour le Brésil. Et le public du Parc des Princes, donc un parc qui est archi comble, 45 000 spectateurs, entre 45 et 50, qui soutient d'ores et déjà les Bleus qui nous ont fait passer une excellente soirée. C'était sur TF1 contre la Belgique il y a pas si longtemps. Et c'est parti. Paulo Isidoro, Edevaldo, Reynaldo déjà en soutien, Edevaldo cherche Paulo Isidoro et trouve finalement Marius Trésor, Lopez, donc Lopez stopper et Marius Trésor libéraux. Cette formule avait assez bien réussi récemment contre la Belgique. Premier ballon pour Dominique Dropsy, c'est important pour un gardien. Beaucoup de technique dans cet amorti d'Edevaldo. Luzinho maintenant en arrière, dont on nous a dit le plus grand bien. Cerezo, Tony Cerezo que l'on connaît bien. Eder pour Cerezo, bien marqué par Bernard Gengini. Et nous sommes toujours dans le camp des Français. Voilà, nous disions que nous souhaitions une fête. Michel Hidalgo le souhaite aussi, avec un petit jeu de mots que je lui attribue. Espérons que ce ne sera pas notre fête. C'est pourquoi les tricolores vont peut-être aborder ce match prudemment. Voici Eder, l'ailier gauche, qui a tenté de trouver Junior, qu'il n'a pas trouvé. Et passe en retrait de Gérard Jambion. Les Brésiliens prennent en considération l'équipe de France. Ce sont un peu les Brésiliens de l'Europe, disent-ils. Des Brésiliens qui sont en tournée sur notre continent, qui ont joué contre l'Angleterre en début de semaine. Ils ont gagné 1-0, but de Zico. Ils joueront ensuite contre l'Allemagne. Tigana. Interception de Socrates, le géant, 1m92. Stoppé par Tigana. Gengini aux prises avec Cerezo. À nouveau Tigana. Six. Lopez, il joue à la brésilienne, les Français. Tigana, Gengini. Et petite faute de Paulo Isidoro. Philippe Anziani pour son camarade de club, donc Bernard Gengini. Il y a 3 jaunes sur le porteur du ballon. Tigana devant Zico, toujours Tigana. Va peut-être prendre appui sur Anziani. Anziani est bien parti, mais Junior était ici en position de libéraux avec beaucoup de calme. Il va pouvoir relancer. Zico, Socrates, encore Zico, le grand absent du Mundialito.
Oui, Junior qui était en bonne position mais qui ne passe pas Marius Trésor. Les deux arrières latéraux du Brésil, Junior sur la gauche et Edevaldo sur la droite, sont très souvent en position d'attaquant et cela avait vraiment désorganisé l'équipe d'Angleterre mardi dernier à Wembley. C'est d'ailleurs Junior qui va tirer ce corner. Oui, alors attention à la tête de Socrates, je vous ai donné sa taille tout à l'heure, 1m92. Ça va être dur à contrer, mais il ne cherche pas la tête de Socrates, c'est une reprise d'Oscar. Première action dangereuse du match, on la revoit, Didier. Oui, tout d'abord une feinte de Zico qui touche peut-être le ballon, ce n'est pas évident. Et finalement Oscar qui pour une fois est monté. Généralement les arrières centraux de cette équipe, Oscar et Lusigno, préfèrent ne pas prendre le moindre risque. Tigana, Anziani contré par Cerezo, Socrates qui joue avant-centre lors du Mondialito et qui là se retrouve milieu de terrain. Oscar, Lusigno, Zico. Ah oui, c'est bien fait avec Lusigno, mais il y avait beaucoup de bleu et Anziani ici avait très bien taclé ce ballon. Moisan qui passe et qui passe encore et qui va obtenir un coup franc. Non, oui, l'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage une seconde. Socrates, Paolo Isidoro, Socrates, Cerezo qui cherche Reynaldo dans les 16 mètres. Attention à c'était un centre contré par Lopez et c'est une touche concédée par Gérard Janvion. Oui, le marquage de Christian Lopez n'était pas évident sur cette action. Là il se reprend bien, le Stéphanois, et dégage en corner alors que Reynaldo était bien placé derrière. Nouveau corner et visiblement c'est toujours Junior qui tire ce genre de coup de pied arrêté sur le côté gauche. Il est droitier Junior, alors est-ce qu'il va encore chercher au premier poteau Zico qui n'est pas loin? Non, cette fois c'est au deuxième poteau, dégagement de Dropsy, Eder. Ah, c'est vraiment un pur gaucher. Là il pouvait tenter sa chance du pied droit mais il s'est arrangé pour tirer du pied gauche, c'était difficile d'ailleurs. Donc pour l'instant ce sont les Brésiliens qui se montrent le plus entreprenants. Tout à l'heure Oscar et puis à l'instant l'ailier gauche Eder. Moisan, Tigana, remise pour Lopez. Anziani protège bien sa balle. Janvion, Rouillé. Mauvaise passe, Cerezo. Socrates. On va beaucoup en parler de ces deux-là dans l'entrejeu. Intervention de Bossis. Genghini, pas en retrait. Six, Bossis. Moisan, Tigana. Et coup franc d'Oscar. Faute d'Oscar sur Rouillé, sur Olivier Rouillé. Les Français qui progressent mètre par mètre. Coup franc joué par Genghini. Moisan, Genghini. Genghini toujours. Anziani dans les 16 mètres et intervention sèche mais régulière de Luisinho. Reynaldo, bon tacle de Lopez. Trésor, oui, tranquillement pour Lopez, c'est bien joué. Janvion, le public est content et il le fait savoir. Peut-être une faute de Moisan, là non, l'arbitre laisse jouer. Janvion, Trésor, il y a un double rideau défensif du côté des jaunes, c'est-à-dire que alors qu'ici une faute de Reynaldo sur Moisan, il y a Zico, Eder qui se replace très bien, Paolo Isidoro le numéro 7, Tony Cerezo bien sûr et Socrates. Ici Socrates d'ailleurs qui intercepte ce ballon récupéré par Tigana. Ah dommage, ballon destination de Six. Toujours Tigana. Ah, l'arbitre ne siffle pas, c'est curieux. Et Edevaldo toujours avec beaucoup de sang-froid, ce qui fait la joie des 45 000 spectateurs présents ici.
Pour l'instant, on peut dire qu'on assiste à une bonne rencontre, surtout sur le plan technique. On voit de belles choses. Zico, Paolo Isidoro, Socrates. Ah oui, Paolo Isidoro. Zico s'est engagé. Bossis, là, il a des grandes jambes, Bossis. Moisan et Gingini, les Français s'en tirent bien. On vient de passer 7 à 8 bonnes minutes depuis le coup d'envoi de ce match. Didier Six. Six toujours. Et tacle favorable pour Didier Six. Junior se tient la cheville. Ouverture de Janvion pour Rouillet. Contrôle de Rouillet. Petit but de Rouillet. Non, il est passé de très peu à côté. Ah, il est passé vraiment de peu à côté. Belle occasion pour les tricolores. On revoit Didier. Oui, tout d'abord, un contrôle, c'est très bien joué. Et finalement, du bout du pied, il perd le ballon, le récupère et ça passe tout de même assez nettement à côté. Le gardien avait bien bouché l'angle de tir. Paolo Sergio. Cerezo. Zico. Zico qui est le meneur de jeu de cette équipe du Brésil. Reinaldo a bien fait, mais avec Lopez c'est difficile tout de même d'homme à homme. Il essaie de se reprendre Reinaldo, mais à la régulière. Gingini pour Six. Gingini s'est engagé et Six lui remet très bien ce ballon. Toujours les deux hommes. Là ça va être très difficile, il y a 4 jaunes. Eh oui, c'était inéluctable. C'est incroyable, il y a toujours 2 ou 3 Brésiliens sur le porteur du ballon. Alors il faut jouer très très vite et porter le moins possible ce ballon pour s'en sortir. Et derrière pour Socrates, intervention de Moisan, Anziani, Rouillet, Moisan, Bossis. Et les Français arrivent sur ce fameux double rideau. Gingini, Bossis, il n'y a qu'un Brésilien en pointe, c'est Reinaldo. Moisan pour Anziani. Aux prises avec Luisinho. Bonne talonnade pour Oscar. Et dégagement tranquille pour les Brésiliens. Cerezo. Socrates. Surnommé le docteur. Car il l'est. Le docteur Socrates à nouveau. Qui file. Ah, intervention de Trésor, mais toujours le ballon pour Socrates. Eder, attention à son tir du pied gauche, il le cherche. Il cherche la bonne position. Zico pour Reinaldo dans les 16 mètres. Intervention de Bossis au dernier moment, ça chauffe terriblement pour les Français. Et Moisan peut passer en retrait à Dropsy alors que Gérard Janvion semble avoir été touché assez nettement au cours du contact avec Socrates. Il se tient une cheville. Et un tricolore s'échauffe déjà, il s'agit je crois de Pilorget. Tigana pour Anziani, bien seul, mais il s'en sort bien, le jeune Sochalien. Tigana. Pas facile du tout de passer Socrates. Contre-attaque avec Zico, il y a Cerezo, le voici Cerezo. Reinaldo pour Zico, finalement c'est Lopez. Et Moisan avec un calme brésilien qui remet en retrait à son gardien de but. Là il est certain que pour progresser, les tricolores, les Français devront jouer pratiquement à une touche de balle et souvent sur les ailes avec Didier Six et Olivier Rouillet. Pour l'instant nous sommes sur l'aile mais avec Paolo Isidoro. Edevaldo, Paolo Isidoro, l'arbitre siffle une faute de Gingini sur le numéro 7 brésilien. Le match est commencé maintenant depuis 12 minutes et au cas où vous prendriez en cours, le score est de 0 à 0. Les Brésiliens sont bien entendu à droite en maillot jaune, un coup franc en leur faveur. Socrates, 1m92, c'est un jeu d'enfant pour lui de prendre le ballon de la tête. Et finalement, les Français s'en tirent bien avec Rouillet. Janvion. Trésor. Tigana, qui a fait un excellent début de match. Ah oui, il suffit de le dire pour qu'il perde le ballon. Et Socrates pour Reinaldo, signalé hors jeu. Le juge de touche italien a levé son drapeau immédiatement et il a eu raison. Il était fort bien placé. Reinaldo qui est le nouvel avançant de cette équipe du Brésil. 24 ans, il n'est pas très grand, 1m69. Mais il marque. Trésor. Bossis. Tigana. Bossis. Va-t-on voir un but de Bossis?
Très bonne sortie de Paolo Sergio. Beau 6 pour Didier Six. Centre de Six pour la tête d'Anziani, non. Et les Brésiliens vont pouvoir se dégager par Junior. Vraiment un match superbe. Et l'action la plus nette, vous venez de la voir, Tigana qui a très bien lancé Beau 6. Et là, il s'en est fallu de rien. Paolo Sergio a très bien joué le coup. Les Brésiliens ont peut-être trouvé le gardien qui leur manquait, car il faut dire que depuis Gilmar, eh bien, on a peut-être des problèmes avec ce poste. Janvion, oui, bien joué devant Eder. Moisan, voilà. C'est en jouant à une touche de balle comme Six et Janvion maintenant que la défense de brésilienne peut être débordée. Il faudrait quelqu'un en soutien là. Ce n'était pas le cas et Janvion était obligé de tenter sa chance devant Junior, ce qui ne semble pas facile. Six, là encore sera difficile. Six, Junior, c'est Six. Les deux numéros 7 de cette partie, Rouillet et Paulo Isidoro. Ah oui, oui. Toujours très calmement entre deux joueurs, on ne cherche pas à détruire. Il est certain que Paulo Isidoro aurait pu se mettre ce ballon en touche. Eh bien, il a préféré récréer. Et c'est là le football brésilien avec Zico. Cerezo pour Zico qui est bien parti à la limite du hors-jeu. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau et Dropsy sauve in extremis. Alors là, cela vaut peut-être un ralenti si on attend bien sûr. C'était limite. Ouais, beau contrôle de Zico et reprise du pied droit. Et beaucoup de sang-froid de la part de Dropsy sur cette action. Il n'a pas du tout perdu son calme. Je dois dire qu'on a rarement vu autant d'actions dangereuses en moins d'un quart d'heure au cours d'un match international. Un match extrêmement animé. Et sur ce corner, la tête de Socrates qui était venu charger directement Dominique Dropsy et le ballon, vous l'avez vu comme moi, est passé directement derrière les buts. Les Français qui se dégagent avec Christian Lopez. Aucun complexe, donc cette équipe de France. C'est la meilleure solution. Moisan. Rouillet. Didier Six est dans le point de pénalty. Mais Rouillet cherche un appui. Il est tout seul face à deux Brésiliens. Ce n'est pas du gâteau. Et c'est une sortie de but. Olivier Rouillet qui sourit en regardant l'arbitre italien. Il pensait avoir obtenu un corner. Cerezo, l'un des plus anciens de cette équipe du Brésil avec Zico. Ces deux joueurs étaient présents lors de la dernière Coupe du Monde 78. Socrates pour Eder. Reynaldo, c'est Lopez qui est passé libéraux sur cette action et maintenant Marius Trésor est en position de stopper. Un petit pont, ça a marché en force. Non, Trésor a le dernier mot. Ah, très sûr de lui, Reynaldo. Il avait réussi un petit pont dans la surface de réparation contre l'Angleterre aux dépens de Phil Neal dans les dernières minutes. C'était assez impressionnant. Impressionnant aussi ce tacle de Lopez, mais les Brésiliens ont récupéré le ballon. Reynaldo, revoici Reynaldo après un ballon perdu par Zico. Eder, il va tirer, il a une très bonne frappe de balle. Eh oui. Il frappe fort du pied gauche, Eder, effectivement, contre l'Angleterre. Et il a tiré sur la transversale, un peu dans les mêmes conditions. Il était peut-être dans un meilleur angle que là. C'est un homme très dangereux. C'est un nouveau de cette équipe du Brésil. Enfin, il n'a pas un grand nombre de sélections. Et il avait auparavant affaire à un autre titulaire, Zé Sergio, de Sao Paulo. Et le Télé Santana lui a préféré Eder. Et nous retrouvons une action dangereuse avec Reynaldo dans les 16 mètres qui était encadré par Lopez et Janvion, les deux Stéphanois. Et les tricolores se dégagent par Marius Trésor. Genghini. Trésor. Genghini. Toujours 0-0 bien entendu. Moisan. Tigana, bonne talonnade pour Genghini, très bien vu, c'est du Brésilien. C'est du Brésilien et Genghini va peut-être trouver son camarade de club Anziani. Non, il s'est enferré dans la défense des jaunes. Et Socrates, calmos, dit-il. On repart doucement.
la défense centrale qui était débordée sur cette action à la suite de la talonnade de Tigana, mais il est certain que Jagini devait donner ce ballon assez rapidement et il a tergiversé, finalement a préféré partir tout seul, car entre-temps, eh bien, Anziani était marqué par un joueur brésilien. S'il a donné tout de suite, c'était tout bon. Paolo Isidoro, Zico. Ah oui, facilement devant Moisan. Il y a Tigana maintenant. Ce n'est pas un problème. Paolo Isidoro, tir de Cerezo. Ouh, un boulet. À une fusée de Cerezo que nous revoyons avec un grand plaisir au ralenti à 25 bons mètres au début, et c'est pas passé loin de la lucarne. Cerezo qui est un ancien clown, il était clown professionnel. Ses parents tiennent un cirque et il a commencé, c'est un enfant de la balle, donc de la balle et du ballon rond, et il a fait une bonne carrière dans le cirque avant de devenir le footballeur que vous voyez. Il a 48 sélections maintenant et c'est un homme dangereux. Moisan, Tigana, Rouillé, on ne passe pas, Janvion, Tigana qui se permet de passer Zico, Eder, l'ailier très replié, qui lance Junior face à Trésor, Trésor Junior, Janvion, oh la mauvaise passe de Marius Trésor et bonne occasion pour les Brésiliens. Reinaldo qui a redonné à Junior, qui redonne à Reinaldo. Attention à Socrates qui est dans les 16 mètres et bonne intervention de Lopez. Oui, mais indiscutablement Lopez et Trésor ont beaucoup de mal pour contrer Reinaldo. Il ne paye pas de mine avec ses 169 cm et qui est un joueur très malin, très rusé. Il nous rappelle un peu Costédé, nous disait Michel Hidalgo cet après-midi à l'hôtel Valbièvre. Trésor précisément pour Tigana. Rouillé, ça sera difficile, une tête de Junior. Remise en touche donc Janvion. Rouillé contré une nouvelle fois par Junior qui prend régulièrement le dessus depuis le début de cette partie. Zico, Cerezo et on va repartir sur la droite, voilà, qui est fait avec Paolo Isidoro. Et Edevaldo est déjà en position d'ailier droit. Cerezo pour l'instant. Socrates qui va sans doute prendre appui sur Zico. Zico est parti, il y a un trou énorme. Et but de Zico, but parfaitement valable de Zico. Quelle belle passe de Socrates et Zico qui s'est fait oublier, qui est parti au tout dernier moment, Michel, dans le dos des Bleus. Oui. On revoit très vite tous les Bleus qui partent du même côté et qui délaissent Zico, qui vraiment sans difficulté du plat du pied marque ce premier but de la partie. Le match est commencé depuis 20 minutes et le roi Zico, qui avait marqué contre l'Angleterre il y a 3 jours, qui a permis au Brésil de commencer cette tournée européenne par une victoire, eh bien vient de marquer son deuxième but de la tournée et le Brésil mène par 1-0. Grâce semble-t-il aussi à Reinaldo qui a très bien joué le coup et qui a gêné Trésor sur cette action, qui a fait un peu mine de s'engager. Et Trésor s'y est laissé prendre, Zico est parti de loin, c'est indiscutable, c'est imparable. 1-0 donc pour le Brésil qui, il faut bien le dire, réussit un excellent match pour l'instant. Alors maintenant la réaction de l'équipe de France. Trésor, on se souvient que les Français avaient été menés également contre la Belgique 1-0 avant de se reprendre très bien. Comme chacun sait, Tigana chercher Gingini. Ah oui, mais il mesure 1m92. Ah, Marius reste à terre. Espérons que, souhaitons que Marius Trésor ne soit pas trop gravement touché, car il a eu et très sportif, ces derniers mois beaucoup de problèmes de santé et il est revenu au plus haut niveau, ce qui je peux le dire, alors que l'on revoit cette action entre Socrates et Marius Trésor, donc tête, les deux joueurs disputent le ballon. Trésor s'est bien élancé, c'est vraisemblablement retombant. Ou alors il a pris un coup quand il était en extension de la part de Socrates, qui a une envergure effectivement peu commune sur les terrains de football et qui n'avait peut-être pas été bien mesuré.
estimé par Marius Trésor, qui doit quitter le terrain. Et c'est au visage qu'il est blessé. Effectivement, Marius Trésor est blessé au visage. C'était donc pendant qu'il disputait cette balle aérienne à Socrates qu'il a dû prendre un coup de coude à l'arcade sourcilière, vraisemblablement, qui a peut-être sauté. C'était le 46e match en équipe de France de Marius Trésor ce soir. Il s'approche des 3 premiers pour les sélections. Il est tout près de Jonquet, de Michel et de Marche. Du travail en perspective pour le docteur Briac, ici sur la droite de votre écran. Et Socrates, très sportif, qui accompagne Marius Trésor au vestiaire, qui joue son rôle de capitaine à merveille. Le public applaudit. Marius Trésor, c'est l'un des chouchous du public des Parcs des Princes. On le sait depuis longtemps. Entre-temps, Specht s'est échauffé. Il va rentrer avec le numéro 13. Alors là, c'est très simple. Christian Lopez va se retrouver libéraux. Et Specht, que vous voyez ici sur la gauche avec le numéro 13, va occuper le poste de stopper, poste qui est le sien avec le Racing Club de Strasbourg. Voilà, un petit coup dur donc pour l'équipe de France et en particulier pour Marius Trésor et indirectement aussi pour son club, pour les Girondins de Bordeaux, qui font une très bonne fin de saison. Et l'arbitre donne un coup franc, comme c'était convenu tout à l'heure, en faveur des Brésiliens qui repartent avec Paulo Isidoro, Cerezo, Junior, Zico, Bossis, se heurte à Zico, Paulo Isidoro, Zico, Paulo Isidoro toujours. Ah là, intervention de Lopez qui lui vaut un coup franc à l'équipe de France à l'angle de la surface de réparation. Les Français sont certainement un peu désemparés, d'abord d'être menés au score et puis là, de cette blessure de Marius Trésor. Alors il va falloir se méfier de la frappe de balle du numéro 18, Eder. Il est gaucher, donc ça lui convient assez bien. C'est Eder, vraisemblablement, qui tire direct. Oui, une frappe terrible. Dropsy du poing au tout dernier moment. Qui était, regardez Michel, masqué par le mini-mur là. Oui, au premier poteau, et Dominique Dropsy qui est fort bien intervenu sur ce tir très dangereux de Eder. C'était difficile car il y avait un rebond juste avant. Très bien joué là de la part du gardien de but de l'équipe de France. Genghini, Tigana sur la droite pour Rouillet. Rouillet qui passe et qui centre immédiatement pour Anziani, mais ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 en défense dans les 16 mètres. Et ballon récupéré par Rouillet sur un contre favorable et il a Tigana à sa gauche. Va-t-il passer en dribble? Voilà, centre de Rouillet pour la tête de Genghini et non, c'est la tête de Didier Six. Ah, superbe action de l'attaque française et bel arrêt de Paulo Sergio, Didier. Oui, Olivier Rouillet qui pour une fois a pris le meilleur devant son adversaire direct Junior à 2 reprises, Genghini et Lobé donc, et c'est finalement Didier Six qui reprend ce ballon de la tête et le gardien brésilien qui réussit sans faute pour l'instant. Socrates, Lusigno, Cerezo, on joue depuis près d'une demi-heure maintenant. Eder, 27 minutes. Junior à chercher Reynaldo, intervention de Lopez, Paulo Isidoro. Il y a beaucoup de jaunes sur la gauche. Reynaldo, Junior, oui, pour Eder. Attention, un centre bien travaillé, une tête plongeante de Paulo Isidoro et un but de Reynaldo, semble-t-il. Oui, but de Reynaldo, alors qu'il y avait également Zico à l'affût. 2-0 pour le Brésil, Michel. Ah oui, le buteur Reynaldo qui reprend du pied droit. Et le Brésil qui mène par 2-0 après 28 minutes de jeu. Alors que vous voyez Reynaldo et Eder que l'on a vu en plein cadre il y a quelques secondes. Reynaldo qui lève le bras droit en signe de victoire.
Pelé doit être content dans les tribunes de voir son équipe mener et un but marqué par quelqu'un qui fait exactement la même taille que lui, on l'a dit, 1m69. Moisan, il faut qu'il donne ce ballon, qu'il le porte un peu loin, sinon on ne s'en sortira pas. Tigana, c'était pour Gingini semble-t-il, cela aurait pu profiter également à Anziani, un peu trop sûr de lui peut-être. Là Paolo Isidoro, Rouillé, Junior, et finalement c'est un corner pour l'équipe de France. Un très joli but des Brésiliens, centre à la perfection de l'ailier gauche Eder, qui est un peu comme Albert Raymond, le Monégasque, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de déborder son arrière pour centrer. Tranquillement, il est là sur son pied gauche et la balle contourne le défenseur. Corner tiré par Didier Six. Renvoi de Zico, Eder. Tout le monde est dans le camp brésilien. Tous les Brésiliens sont là, à l'exception de Reynaldo qui est devant. Eder. Pour Luizinho. Reynaldo était signalé hors jeu. Il remonte très très vite. Bonne occupation du terrain de la part de cette équipe du Brésil qui a vraiment beaucoup de qualité. C'est presque ce que l'on fait de mieux au monde. En tout cas, c'est parmi les 3 ou 4 meilleures équipes du monde depuis une vingtaine d'années au moins, même un peu plus, car on peut remonter à 58 sans problème. Moisan, Tigana, intervention de Paolo Isidoro. Ils sont partout. Zico et Devaldo pour Paolo Isidoro. Ils peuvent le faire les yeux fermés, ça tous les deux. Ils se connaissent fort bien, beaucoup d'automatisme. Mais là, ça a été un peu trop vite et finalement, ça ne change rien. Zico. Moisan. Ah oui. Lopez. Tigana. Moisan. Anziani. Lopez. Belle amortie de Six, le ballon ne sort pas. Six passe, oh là, superbe feinte de Didier Six qui va peut-être en passer un autre. Et non, il s'est heurté à Luizinho et c'est un coup franc en faveur des Français. Le public du Parc des Princes réclame un but comme toujours. Eder et Cerezo sont dans le mur. Maintenant Junior. Lopez est resté en défense. Six, Anziani qui va tirer. Ah oui, bon tir d'Anziani. Et très bonne prise de balle de Paolo Sergio, Michel. Et on revoit ce coup franc donc tiré par Didier Six. Et Philippe Anziani qui contourne bien les deux défenseurs qui étaient face à lui. Et bon tir du pied droit. Dans le cadre, mais pas de problème pour Paolo Sergio qui fait un sans faute. Oscar. Edevaldo, Oscar, Paolo Isidoro. Plutôt un milieu de terrain qu'un ailier droit en fait. Si c'est Reynaldo. Oui, bonne intervention de Tigana. Moisan, Six, il faut vite s'engager sur l'aile droite. Didier Six, maintenant. Janvion qui veut aider son partenaire, mais Eder est bien revenu. Alors Didier Six attend. Que faire, peut-être la jouer avec Moisan, oui. Mais il y a 3 Brésiliens, il faut vite centrer. Non, mais là, il n'y a que des bleus, que des jaunes plus exactement, et un gris. Le gris, c'est Paolo Sergio. Aucun danger, donc. Gingini, non. Bonne couverture de balle de Socrates. Zico est arrivé. Eh oui, ce ballon était précisément pour Zico. C'est Gingini. Peut-être une faute de Moisan qui a perdu sur sa chaussure en circonstance devant Junior. Non, l'arbitre fait signe de jouer. Janvion. Rouillé. Là, il y a une faute d'Oscar sifflée par monsieur Menegali. Oui, Olivier Rouillé qui semble avoir pris la mesure de ses défenseurs après un début de match un peu difficile et petite tape amicale d'Oscar à l'égard du capitaine de Nancy qui jouera la saison prochaine très certainement ailleurs, c'est-à-dire à Strasbourg. Coup franc donc tiré par Tigana pour la tête d'Anziani. Et c'était la tête de Luizinho. Et ça repart très vite avec Socrates. Paolo Isidoro.
Cerezo est parti sur la droite. C'est pas pour lui. Edevaldo. Le voici. Cerezo. Centre de Cerezo pour Zico. Tête de Tigana. Intervention de Tigana pour Bossis. Six qui fait un match superbe jusqu'à maintenant. Moisan. Et Six est bien parti. Moisan l'a vu. Il a devant lui Luisinho. Ah, cette fois-ci, Didier Six n'est pas passé. Socrates. Zico. Socrates. Pour Reynaldo qui va passer Lopez. Non, il ne passe pas. Ah, ils font peur ces Brésiliens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier, mais jouer en phase 2, on doit être inquiet en permanence parce qu'ils ne perdent pas beaucoup de balles, ils occupent bien le terrain. Alors, ils occupent très bien le terrain, monopolisent le ballon et puis Zico fait un peu ce qu'il veut. Tigana a beaucoup de mal, il ratisse beaucoup de ballons, mais il est souvent battu par le numéro 10 brésilien, alors que pour l'instant, Six, l'attaquant français le plus dangereux, est contré une nouvelle fois. Il y a 2 ou 3 joueurs brésiliens sur lui, alors évidemment, tenter un dribble dans ces conditions. Oscar, Socrates, Luisinho. Et ça va beaucoup plus vite que d'habitude. Côté brésilien, non. Là, ça allait trop vite, cette passe d'Eder pour Junior. Lopez, qui se retrouve donc libéraux depuis la sortie de Marius Trésor. Tigana. Janvion. Specht. Bossis. Moisan qui arrive. Tigana. Ah oui, un contre favorable. Didier Six. Oui, bon tac. Ce n'est pas sorti, dit le juge de touche. Ah oui, mais maintenant, il lève son drapeau. Public pas content et un geste de mauvaise humeur là de la part de l'île gauche Eder sur Anziani. Ah, le juge de touche qui n'avait pas levé son drapeau et qui au bout de 3-4 secondes, ça lui a pris tout d'un coup. Évidemment, le public n'est pas content du tout. Les Brésiliens qui repartent avec Eder précisément, qui passe dans le camp français, qui n'a contre de Tigana et ballon récupéré par Eder avec une faute. Il a poussé Tigana de la main, c'est passé sous nos yeux. Nous sommes à la 35e minute de la première mi-temps. Je vous rappelle que le Brésil mène par 2-0. Janvion, Moisan, Tigana, Socrates, Reynaldo, Cerezo, intervention Genghini, Lopez, Specht, Bossis, Lopez, Bossis. Les tricolores cherchent une solution. Specht, Bossis, Tigana, fin de Tigana. Lopez, loin devant pour, semble-t-il, Didier Six, mais intervention d'Edevaldo. Tranquille, il repart plein gaz. Zico. Cerezo. Ah, peut-être une balle perdue de Cerezo. Il n'a pas perdu beaucoup depuis le début du match. Bossis. Bernard Genghini. Alain Moisan. Lopez. Bossis. Ah, ils se grattent la tête là en même temps, hein, les Français. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour passer ce fameux double rideau. Genghini, Six. Et attention au contre dans ces cas-là. Moisan, Six. Six pour Tigana. On approche des 16 mètres pour Anziani. Et oui, oh non, là. Tir superbe de Philippe Anziani sur la transversale. Ce n'est pas terminé. Rouillé et le ballon sort en touche. Ah, les Français méritaient quelque chose. L'action était superbe. Le contrôle en pleine course de Philippe Anziani est un modèle du genre. On va le voir du reste.
Alors que là, le corner est très rapidement joué, mais rien de grave. Donc on continue avec Philippe Anziani. Et une reprise du gauche instantanée sur la transversale. Nous revoici donc avec maintenant Alain Moisan. Interception de Junior. Zico, qui n'est pas vraiment marqué dans cette rencontre. Il fait ce qu'il veut, Zico. Cerezo. Paolo Isidoro. Joueur très précieux dans l'autre jeu, on peut le dire. Il est pratiquement le plus souvent dans cette partie du terrain. Junior. Eder, alors attention au centre d'Eder, on vous l'a dit, il n'a pas besoin de déborder, c'est une nouvelle fois ce qu'il fait. Il a centré tout de suite, Paolo Isidoro qui tente à l'homme, oh que c'est bien joué, c'est Specht qui sauve sur la ligne, extraordinaire. C'est du Pelé, c'est presque du Pelé. Et on revoit au ralenti cette action extraordinaire de Paolo Isidoro qui a un coup d'œil, une précision à qui c'est un ravissement de voir ça. C'est vraiment du très très beau spectacle que nous voyons. C'est superbe, même si le Brésil mène 2-0, il ne faut pas être chauvin du tout sur un match comme ça. Le Brésil est vraiment une équipe merveilleuse. Corner tiré par Eder, Tigana, Philippe Anziani qui a essayé de garder le ballon, ça n'était pas facile, il était tout seul. Paolo Isidoro, Cerezo, Socrates, Junior, je vous rappelle qu'il est arrière gauche, mais il est tout le temps au centre là, depuis un petit bout de temps. Six. Moisan, Rouillet s'est engagé, il est très rapide Rouillet, pour l'instant il a pris de vitesse. Lusigno, Anziani est au centre, il y a Gingini qui arrive à grandes enjambées aussi, et c'est finalement le pied droit d'Oscar et Six qui tente sa chance de très très loin, mais cela réussit de temps à autre, pourquoi pas. On dit souvent que les footballeurs français hésitent à tirer dans de telles conditions. Et on va remonter le ballon tranquillement avec Socrates et Devaldo. Et le danger vient le plus souvent du côté gauche tout de même avec Eder. Et là, il est certain que Gérard Janvion devrait marquer au départ le numéro 18. Car il lui laisse beaucoup trop de champ. Et comme on vous l'a dit, il n'est pas obligé de déborder. Alors il centre tranquillement, sans se presser. Et cela est toujours très dangereux. Cerezo. Zico. Cerezo, Oscar et Devaldo calmement devant Six. Eder, Zico. Il y a au moins 10 Brésiliens qui ont touché le ballon sur cette action et les Français courent toujours. Ah oui, Zico, Eder maintenant. Et il allait tirer des interceptions de Moisan. Contre-attaque de Six, Tigana qui glisse sur le ballon. Ouais. Et là, hors-jeu. Ils étaient trois hors-jeu, les jaunes, sur ce va-et-vient du ballon. C'est un match extrêmement rapide, vraiment très très plaisant. Lopez, Bossis. Lopez. Alors que Gérard Janvion est monté pratiquement en position d'avant-centre. Suivi par Junior, c'est sur la droite de l'écran, on le verra peut-être tout à l'heure. Lopez, Bossis, dans un mouchoir pour tout le monde. En retrait pour Tigana, de belles feintes des Français. Tigana pour une tête qui n'est pas française. Et ça repart avec Zico et Janvion doit revenir à 100 à l'heure. Reynaldo, Socrates, Junior, Eder, Cerezo, Paolo Isidoro qui tout à l'heure a failli marquer, et Devaldo. Paolo Isidoro. Les Français ne touchent pas beaucoup de ballon depuis 2 minutes. Zico, Paolo Isidoro. Et dans les 16 mètres, dégagement de Specht. Ballon récupéré par Oscar, mais perdu de nouveau. Et reperdu encore. Oscar donc, et Devaldo. Zico qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Tous les ballons passent par lui pratiquement. Cerezo. Junior s'engage toujours en diagonale, il faut le savoir. Il est droitier, il faut le savoir aussi.
Et cela a été très bien joué, ça s'est passé très vite. Et la défense française, une nouvelle fois, a été débordée sur ce genre d'action. Junior que vous voyez ici avec le numéro 6 qui a été excellent à Wembley. Et les Anglais étaient régulièrement en infériorité numérique lorsque Edevaldo, l'arrière droit, et Junior, l'arrière gauche, montaient à l'attaque. Tigana. Janvion qui imite un peu Junior. Tête d'Anziani et Lusigno. Oscar, Cerezo. Une mésentente là avec Paolo Isidoro. Six. Ah oui, mais oui. Ça ne marche pas. Rien ne réussit à Didier Six depuis un certain temps. Zico et Junior est encore monté. C'est extraordinaire. Socrates aussi. Maintenant, c'est Lusigno. Tous les jeunes ont remonté le terrain très rapidement. Eder, alors là, il faut que Janvion y aille car Eder va centrer tranquillement. Ben voilà qui est fait. Et toujours on regarde. Et là, c'est Lusigno, semble-t-il, le numéro 4, qui a repris ce ballon alors qu'il était très bien placé. Oui, c'est cela. C'est Lusigno, le numéro 4 brésilien. Et chaque fois, Janvion qui tarde à marquer Eder. C'est incroyable. Interception de Zico. Non, hors-jeu Eder là. Janvion, rouillé. Il n'a plus beaucoup de ballons depuis longtemps. Les Français ont du mal à passer la première ligne formée de Zico, Socrate, Eder et même Paolo Isidoro ici, une superbe fin de corps de Junior devant Rouillé. Zico, Paolo Isidoro, interception de Bossis, là ça peut être dangereux avec le... Ah oui, mais Bossis s'est rejoint au tout dernier moment par Cerezo. Il était tout seul, Maxime Bossis, sur cette action. Et il a tenté sa chance tout seul. Il n'y avait pas d'autre chose à faire, sinon passer le ballon à Didier Six. Donc ici, pour l'instant, 2-0 pour le Brésil. But marqué par Zico, puis par... Reynaldo, 2-0. Oui, Michel, je vous entends. Oui, je suis aux côtés de Pelé. Je pense qu'on va pouvoir écouter l'interview très rapide avec l'ambassadeur du Brésil qui va traduire quelques questions. Pouvez-vous lui demander ce qu'il pense de la première mi-temps? Gostei, o time está bem. Graças a Deus o Brasil está jogando bom futebol. Baixinho! Obrigado pelo gol. Voilà, Pelé qui donne quelques conseils et qui encourage ses compatriotes. Eu agradeci o Zico, porque ele fez o 500 gols, disse que ia fazer para mim, então eu agradeci o gol. Il a dit qu'il a beaucoup aimé le jeu, que les Brésiliens sont bien à son avis, et il a remercié à Zico qui a fait le premier goal, car il avait promis de faire un goal pour Pelé. Il a cumprir a promessa. E o jogo em si, eu acho que todos estão admirando e gostando. Um futebol lindo, um futebol aberto. As duas equipes tiveram bola na trave, duas equipes jogando bola. Foi lindo o primeiro tempo. Et quant au jeu lui-même, il croit que c'est très joli, un très bon football. Les deux équipes jouent très très bien et je crois que le public doit être très très satisfait et très content de voir ce très bon football. Là on le voit en direct en France et aussi au Brésil. Vous pouvez lui dire s'il a un petit mot à dire aux téléspectateurs français. Il y a la caméra qui est là. Oui. Vous pouvez lui dire? Moi? Ah oui, avec plaisir. Pour moi, c'est un grand plaisir de voir les deux équipes jouer si bien. Les Français sont très bons au football. Et en même temps, je prends part dans une fête en honneur de Pelé, qui est considérable. Oui, monsieur l'ambassadeur, et Pelé peut-il dire quelques mots en français aux téléspectateurs et aux Brésiliens également? Sim, aqui estou muito honrado e muito satisfeito por presenciar esse espetáculo extraordinário, que é estádio cheio para festejar o nosso grande Pelé. O entusiasmo é geral. Realmente foi uma homenagem très joli, comme on dit le français. Je suis très content. Merci beaucoup à tous les gens de France et les gens du monde.
Merci. Et donc on va suivre la deuxième mi-temps dans quelques minutes. Je vous remercie, Excellence, de nous avoir traduit ces propos. Je vous remercie beaucoup. On doit rendre l'antenne et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Merci. Mi-temps qui reprend avec en principe des changements, puisque Michel Hidalgo s'était mis d'accord avec Télé Santana, l'entraîneur du Brésil, pour procéder à 3 changements de joueurs de champ, plus éventuellement le gardien. Il y a déjà un changement, c'est Castaneda qui va jouer la deuxième mi-temps dans les buts à la place de Dominique Dropsy. Specht devait rentrer, il est rentré plus tôt que prévu, puisque Trésor a dû sortir sur blessure. Donc pour l'instant, côté français, je ne vois que ce changement, donc l'entrée de Jean Castaneda, le gardien de Saint-Etienne. Six rentre à son tour, alors que vous voyez en gros plan Maxime Bossis, qui a failli marquer effectivement son premier but en équipe de France. Philippe Orziani qui a bien failli aussi marquer son premier but en équipe de France pour une première sélection. Cela a été une bien belle surprise. C'est le 11e ou le 2e avant-centre essayé par Michel Hidalgo depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et récemment, maintenant il y a place aux jeunes. Récemment, c'était Yannick Stopira contre la Grèce, puis en début d'année, Laurent Rousset pour un match amical toujours. Et là donc Philippe Anziani, le jeune Sochalien, qui s'est illustré toute la saison en Coupe d'Europe avec son club. Et Michel, je crois qu'il n'y a pas de changement côté brésilien. Pas de changement du tout pour l'instant, puisque le dernier entré c'est Edevaldo, le numéro 2, il s'est signé en entrant sur la pelouse. Il faut dire que je suis descendu tout à l'heure près des vestiaires, donc en allant voir Pelé, il y a une bonne cinquantaine de radio-reporters brésiliens qui retransmettent tout. Ils sont là depuis 18h et ils parlent, ils racontent comment les joueurs entrent dans les vestiaires, comment ils en sortent, etc. Ils racontent aussi le match. Nous on se contente de ça, et la deuxième mi-temps va donc commencer avec l'engagement des Français dans le rond central, les deux Sochaliens, Genghini et Anziani. Anziani, Gingini, Moisan, Janvion, Moisan. Et là, Rouillet, Eder. Revoici, en fait, c'est Tigana, Janvion, Lopez. Oula, Specht, Reynaldo n'est pas très loin. Bossis. Et va donner peut-être alors à Lopez ou à Janvion. C'est Lopez. On a toujours du mal à progresser. Et là on a gagné 20 bons mètres avec Anziani, mais on en repère 20 avec donc Anziani et Gérard Janvion. Interception de Cerezo, Eder, Zico, Reynaldo, il n'y a pas cru, et il a remarqué au dernier moment que ce ballon lui était destiné. Léonard Specht, Lopez, encouragé par les 45 000 spectateurs du parc qui crient Allez France, Genghini, Moisan, Specht, Tigana. Tigana qui est stoppé par Oscar. Et faute de Tigana. Oscar pour Luisino. Zico. Socrates. Luisino. Junior. Tigana. Léonard Specht. Moisan. Bossis. Specht. Et le public qui soutient énormément cette équipe tricolore, qui en a bien besoin, qui a fait une bonne première mi-temps face à, on peut le redire, à l'une des meilleures équipes du monde. Attention à cette intervention du géant Socrates. Reynaldo est à la limite du hors-jeu. Là, il y était quelques instants. Remise pour Socrates. Intervention de Specht. Tigana et Moisan. Et heureusement que Zico n'a pas vu Paolo Isidoro absolument tout seul sur le côté droit. Six. Oui, pour Rouillet, ça va passer. Bien essayé de la part d'Olivier Rouillet.
qui a déjà réussi à reprendre cette balle, ce qui n'est pas si mal. Et petite conversation entre le gardien de but Paulo Sergio et le numéro 6, Junior, l'arrière-gauche, qui était plutôt débordé sur cette action. Tout comme l'était Oscar, le libéro, ici en possession du ballon. Socrates. Paolo Isidoro. Edevaldo. Oscar. Ils jouent prudent là. Les Brésiliens ont repris cette deuxième mi-temps prudemment. 2-0, c'est très bon pour eux. Ils sont là pour tester un peu le football européen avant le mondial de l'année prochaine en Espagne, pour lequel ils sont déjà qualifiés. Zico dans ses œuvres. Et toujours Zico, c'est superbe pour Edevaldo qui s'est engouffré sur la droite. Centre d'Edevaldo contre de Lopez de la main, c'est involontaire, l'arbitre l'a bien compris. Mais ça profite tout de même aux Français. Tigana. Moisan. Anziani sur l'aile. Tigana. Six. Olivier Rouillet face à Edevaldo. Centre au cordeau dans les bras de Paulo Sergio. Il était difficile de faire mieux car il y avait 3 Brésiliens sur Rouillet, là, Cerezo, Edevaldo bien sûr, l'arrière droit, et Paulo Isidoro. Socrates vient de passer à Junior. Cerezo pour Junior qui peut porter ce ballon et prendre appui avec Reynaldo. Il y a Cerezo qui s'est engagé et Junior en profite. Bonne sortie de Castaneda. Ballon récupéré par Paulo Isidoro. Là encore, les Brésiliens ont entraîné l'équipe de France, les défenseurs français sur le côté gauche. Et à droite, Junior en a profité. Oscar, Zico et Dossis qui va pouvoir calmer le jeu. Lopez loin devant pour Janvion. Eder qui a tenté une main. C'était pas facile. Anziani serré de très très près par Luisino. Eder. Anziani, non. Et un grand pont royal de Luisino. Junior. Cerezo. Tigana. Moisan. Lopez. Moisan. Les Brésiliens occupent remarquablement bien le terrain. Ils font courir le ballon tranquillement. Ils en ont la possibilité compte tenu de leur technique largement au-dessus de la moyenne. Et puis de temps à autre, ils accélèrent en 1-2. Qu'ils réalisent avec 2 voire 3 juniors. 3 joueurs. Le 1-3. C'est nouveau. Socrates, Zico. Cerezo. Pour Edevaldo. Assez bien réglé avec Paulo Isidoro. À toi, à moi. Bonjour. Voilà. Paulo Isidoro. Et fauché par Six. Fauchage raté d'ailleurs. C'est tout de même un coup franc en faveur des Brésiliens. Et l'arbitre italien, M. Menegali, qui a été très bon depuis le début du match, a demandé à Didier Six d'y aller doucement. Coup franc Edevaldo. Il y a le grand Socrates et finalement c'est le petit, entre guillemets, Reynaldo qui reprend ce ballon de la tête. Oui, nous revoyons ce coup franc au ralenti. On attendait Socrates et c'est Reynaldo. Socrates le voici et Reynaldo c'est lui qui frappe le ballon. Et Dossis qui va pouvoir calmer le jeu. Lopez loin devant pour Janvion. Eder qui a tenté une main. C'était pas facile. Anziani serré de très très près par Luisino. Eder. Anziani, non. Et un grand pont royal de Luisino. Junior.
Cerezo. Tigana. Moisan. Lopez. Moisan. Les Brésiliens occupent remarquablement bien le terrain. Ils font courir le ballon tranquillement. Ils en ont la possibilité compte tenu de leur technique largement au-dessus de la moyenne. Et puis de temps à autre, ils accélèrent en 1-2. Qu'ils réalisent avec 2 voire 3 juniors. 3 joueurs. Le 1-3. C'est nouveau. Socrates, Zico. Cerezo. Pour Edevaldo. Assez bien réglé avec Paulo Isidoro. À toi, à moi. Bonjour. Voilà. Paulo Isidoro est fauché par Six. Fauchage raté d'ailleurs. C'est tout de même un coup franc en faveur des Brésiliens. Et l'arbitre italien, M. Menegali, qui a été très bon depuis le début du match, a demandé à Didier Six d'y aller doucement. Coup franc Edevaldo. Il y a le grand Socrates et finalement c'est le petit, entre guillemets, Reynaldo qui reprend ce ballon de la tête. Oui, nous revoyons ce coup franc au ralenti. On attendait Socrates et c'est Reynaldo. Socrates le voici et Reynaldo c'est lui qui frappe le ballon de la tête nettement à côté. Nous retrouvons Paulo Isidoro coincé entre Bossis et Tigana. Il s'en sort. Cerezo pour Zico. Quand Zico a le ballon, il y a danger. Socrates est parti à grandes enjambées. Et c'est pas une masse à faire. Attention! Et but de Socrates. Ah, c'est encore une action à se lever. D'ailleurs, le public du parc applaudit ce 3e but, Didier. Ah oui, tous les jeunes sont partis sur le côté gauche. Il y en avait 2 ou 3. Et c'est finalement Socrates qui a hérité de ce ballon. Et qui, du bout du pied, un pointu, lobe Jean Castaneda. Et Léonard Specht arrive trop tard. 3 buts à 0. Et les Brésiliens qui applaudissent, ils sont quelques-uns dans le stade. À Socrates, c'est un cas dans le football. On vous a dit qu'il était médecin, il est pédiatre même. Et il se consacre au football pendant quelques temps. Il a 27 ans, 25 sélections. Il est très complémentaire avec Zico, on en a eu la preuve à l'instant. Et le Brésil mène par 3 buts à 0. Bossis, ça tourne vraiment à la démonstration. Tigana. Gingini. Tigana pour Janvion. C'est curieux que se trouve en position d'avancante, mais pourquoi pas. Edevaldo, ça ne sera pas facile là, Oscar. Et il s'en sort bien car Gingini était allé marquer le gardien de but. Paulo Sergio. Non, interception de Six. Il y a Tigana, peut-être talonné. Maintenant c'est trop tard, il faut centrer. Voilà qui est fait. Paulo Sergio prolonge, Rouillé. Ah non, pour Rosani c'est trop tard. Interception de Cerezo. Et là, regardez comme les Brésiliens vont remonter le terrain très rapidement avec Eder et Cerezo. Un véritable 100 mètres. Zico est parti sur la droite. Moisan, l'arbitre a sifflé une faute d'Eder. On peut céder de l'épaule, mais enfin tout de même il y a des limites. Oui, à la décharge de l'équipe de France, on peut tout de même dire que c'est une nouvelle équipe, une fois de plus. Contre la Belgique, on avait vu déjà une nouvelle équipe, en l'absence de titulaires comme Platini et Larios. Ils ne sont toujours pas là. Et cette fois, il n'y a plus Giresse, qui s'était fort bien adapté contre la Belgique. Il n'y a plus Rocheteau, qui avait fait ses preuves comme avant-centre. Bon, il y a d'autres joueurs qui ont de bonnes qualités, mais c'est une nouvelle équipe de France. Et faire des expériences contre le Brésil, c'est très dur. Et manque également Gérard Soler, qui avait marqué les 2 buts contre la Belgique. Voilà, à la décharge de l'équipe de France, qui n'empêche pas le Brésil d'être l'une des meilleures équipes du monde et de nous enchanter ce soir. Junior, je vous rappelle qu'il est arrière gauche. N'hésite pas à s'intercaler. Pour l'instant c'est Eder, Reynaldo. Ah oui, là c'était difficile tout de même. Il y avait beaucoup de bleus, dont Alain Moisan qui bénéficie d'une touche. Specht. Tigana. Gingini. Rouillé. Mais les jaunes se sont tranquillement replacés.
Le ballon circule beaucoup moins bien et pour cause, côté français. Lopez pour Bossis, oui, c'est bien vu. Et voilà, il y a encore 2 jaunes devant Maxime Bossis qui perd le ballon. C'était prévisible. Paolo Isidoro, superbe couverture de balle. Cerezo, Zico, Reynaldo qui vient en appui, Cerezo. Et alors maintenant pour aller chercher ce ballon dans les pieds de Cerezo et Edevaldo, ça va être très difficile. Reynaldo. En revanche, les Brésiliens ont chaque fois 2 ou 3 possibilités. Et ici, Reynaldo avait manqué une passe relativement facile qui était destinée à Socrates. La deuxième mi-temps est commencée maintenant depuis 12 minutes et le Brésil mène par 3-0. 6. On ne passe pas. Socrates a des très très grandes jambes forcément. Anziani. Et ballon récupéré par Olivier Rouillet qui pousse trop fort. Ah, il y a 4 Brésiliens. Il avait 4 Brésiliens en face de lui. Et Paolo Isidoro qui est ailier, se retrouve souvent en position d'arrière latéral. Avec Edevaldo, c'est une sorte de piston bien au point. Zico qui passe. Ah, petite mésentente. C'est rare, c'est très rare, ça surprend. Castaneda pour Lopez. Ginguini. Philippe Anziani. Maxime Bossis. Jean Tigana. Ginguini. Specht. Tigana. Ah, il contourne le front et c'est difficile de pénétrer. Et Tigana, petit pont à Zico. S'en souviendra longtemps. Mais c'est dommage, ça n'a pas été plus loin. Faire un petit pont à Zico, je pense que dans la carrière d'un footballeur, c'est un petit événement. Socrates, c'est un ballon pour Lusigno, le stopper. Alain Moisan. Toujours beaucoup de mal pour remonter ce ballon. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Là, il y a Rouillet qui est tout seul, qui est près de la ligne de touche. Le voici, Olivier Rouillet. Gingini, voilà. Didier Six. Là, les Brésiliens sont plutôt débordés. Philippe Anziani ou Rouillet, ah, c'est incroyable. Ils étaient 2 tout seuls devant, à 2 mètres pratiquement, de Paolo Sergio. Eh bien, ils se sont gênés. Ça repart maintenant avec Eder. Reynaldo qui va donner en retrait car il n'y a que des bleus devant. Alors voilà qui est fait. Et Edevaldo qui commettent quelques maladresses maintenant. Les Brésiliens, les Français pourraient peut-être en profiter. Tigana a bien lancé Didier Six. Oui, Moisan. Rouillé maintenant. Il y a beaucoup de jaunes au centre. Alors Rouillet préfère tenter sa chance. Les changements dans l'équipe de France. C'est Patrick Delamontagne qui va faire son entrée alors que nous revoyons au ralenti ce tir d'Olivier Rouillet qui va retrouver son camarade de club Delamontagne qui rentre à la place de Philippe Anziani. Alors bien entendu ça va provoquer un petit changement de placement dans l'équipe de France. Delamontagne numéro 14 qui joue à Nancy. Et qui va jouer vraisemblablement à l'aile gauche pour l'instant et Didier Six occupant le poste d'avant-centre. Première sélection également pour Patrick Delamontagne qui a réussi une fort belle saison avec son club de l'AS Nancy-Lorraine. Zico. Junior. Janvion. Moisan. Interception d'Eder. Talonnade pour Zico. Socrates, Oscar, Reynaldo. Non. Premier ballon donc touché par Delamontagne et interception. Ballon pour Gingini. Tigana. Trop fort. Récupère le ballon. Six. Et au centre, cherche Delamontagne. Bien essayé de la part du numéro 14.
Français qui a été contré au tout dernier moment. Pour l'instant, les Français se reprennent bien. De la Montagne, Rouillé, il est passé, l'arbitre laisse l'avantage. De la Montagne, ouais, qui réussit à centrer, tête d'Oscar et reprise de Rouillé. Ah, dans la même position, il avait marqué un but superbe contre l'Allemagne, on s'en souvient, c'était en 77. Et là, le public siffle, alors qu'il avait applaudi à l'époque, et pour cause. Il faut bien l'essayer. Cela réussit de temps à autre. Tigana, Lopez, Bossis. Et qui s'enferme. Qui donne le ballon à Moisin. Lopez, on fait ce qu'on peut, on contourne cette défense brésilienne, mais tôt ou tard on perd le ballon, comme ici avec cette interception de Junior Eder qui a prolongé pour Socrates. Specht, alors qu'il va y avoir un changement dans l'équipe du Brésil dans quelques instants. Lopez, Moisin. De la Montagne. De la Montagne qui a deux adversaires face à lui. Centre pour personne car il n'y avait pas d'attaquant français dans les 16 mètres. Genguini est arrivé et vous voyez en gros plan César de Vasco de Gama qui va faire son entrée. Il a joué pour la première fois au cours de cette tournée européenne du Brésil sur notre continent. Cerezo pour Socrates. Ah, il est impressionnant Socrates quand il part. Centre de Socrates pour Reynaldo. C'était sur la tête de Reynaldo qui a été gêné par Specht. Et c'est tant mieux pour les Français qui peuvent se dégager par Alain Moisan. Didier Six pour Rouillé, transversal. Rouillé qui passe à nouveau Eder et qui centre un peu long. Et c'est vraisemblablement Reynaldo qui va sortir, l'avant-centre qui a marqué le deuxième but brésilien et qui va être remplacé par César de Vasco de Gama qui va donc vraisemblablement jouer en position d'avant-centre. Voici César. AB. On est obligé de le dire. Voilà, César occupe effectivement le poste d'avant-centre. Il est venu tout de suite se mettre aux côtés du stopper français Léonard Specht. Oscar. Socrates qui toujours va chercher ses ballons très loin derrière. Lusigno. Tigana réussit le deuxième petit pont en force cette fois devant Zico, Moisan, mais le juge de touche avait levé son drapeau. Monsieur Miguelotti n'en tient pas compte. Le juge de touche qui signalait vraisemblablement Didier Six en position de hors-jeu. Petite faute là de la Montagne, mais ce n'était pas facile. Tigana va pouvoir faire un album avec les petits ponts. Lusigno, Eder. Et premier ballon pour César. Zico. Cerezo sur la droite, il y a Edevaldo qui est parti dans le dos de Moisan. Edevaldo dans le dos, qui tire alors qu'il pouvait très bien centrer en retrait. Il n'a pas choisi la meilleure solution là, Edevaldo. Mais il faut dire que dans la même position, Michel. Oui, bien nous revoyons Edevaldo effectivement qui était parti dans le dos de Moisan et qui a tiré dans le dos de Castaneda. Et dans la même position, disais-je, il avait réussi un but assez fantastique lors du Mondialito, vous savez, en Uruguay. Contre l'Argentine, un extérieur du pied droit, alors qu'ici Didier Six a un bon ballon, il n'y a qu'un bleu au centre, c'est de la Montagne. Et il y a un jaune là, c'est du tibia, semble-t-il. Lusigno, mais c'est toujours ça. Encore Six, cette fois c'est Junior. Zico sur la gauche, il l'a vu mais un peu tard. Pour l'instant, il est obligé de protéger son ballon devant Tigana, alors qu'il lui fait deux petits ponts, qui le plaque. Il a failli en faire un troisième. Ah, c'est un coup franc pour les Français, semble-t-il. Curieux. Coup franc tiré par Alain Moisan. Il cherche quelqu'un, il trouve Tigana qui est le plus près.
Tigana qui a voulu repasser Zico, mais ça ne marche quand même pas à tous les coups. Et à nouveau Tigana en possession du ballon, il va peut-être tirer, non, pour Genghini. Et dégagement de Oscar. Et ça repart très vite de l'autre côté. Et ça, c'est tout le piment de ce match. On ne s'ennuie vraiment pas une seconde. C'est reparti avec Socrates, avec César. César qui a raté sa première passe. Et aussi sec, si je puis dire. On repart dans le camp des Brésiliens avec Six, Genghini, Janvion. Alors que Moisan relâche sa chaussure. De la Montagne. Janvion, Tigana, belle feinte, Moisan, Janvion. Et voilà, bonne protection du ballon de la part de Junior. Ballon qui sort en sortie de but. Sur ce que nous avons vu ce soir, le Brésil s'annonce comme l'un des grands favoris de la prochaine Coupe du Monde. Ils vont faire danser la samba à pas mal d'équipes. La rumba, la samba, ouais. Regardez Zico ici qui passe à Lusigno. César s'est engagé. Zico, ah oui, c'était très bien fait là. Le ballon a été contré. C'est dommage et Bossis va faire passer à Castaneda. Le Brésil nous fait une très très forte impression ce soir. Six. Oscar au tout dernier moment et Lusigno. C'était limite. Il n'y a pas faute, mais c'était très bien joué. C'était bien joué de la part d'Oscar. À Moisan, alors en plein sur Junior. Six. C'est curieux, là on se regarde un peu. Bossis. Avec des jeunes, il faut centrer tout de suite parce que ça va être difficile maintenant. Il y en a deux. Et oui, Paulo Isidro revient toujours très bien. Il y a du mal, Maxime Bossis. Voilà, c'était quand même la meilleure chose à faire avec Six. Moisan. Non. De la Montagne qui est bienvenu. Revoici Moisan. Il n'y a personne à droite, ou plus exactement Olivier Rouillet est tout seul si vous préférez. Voilà, sur cette passe de Jagini, Olivier Rouillet. Six est au centre comme Jagini. Il y a Lopez qui est monté. Oui, Six bien placé. Ah, du bout du pied peut-être pour Tigana. De la Montagne. Rouillé encore une fois à la limite du hors-jeu. Il ne l'est pas. Il est contré mais ballon récupéré par Lopez. Jagini qui peut peut-être prolonger. Voilà qui est fait aider Valdo. Oh. Ah oui, c'est comme au cinéma. C'est vraiment comme au cinéma. Ils font ce qu'ils veulent. La plupart du temps. Il y a quelques exceptions de temps en temps. Comme ici. Oui, voilà. Balle ratée d'Eder. Mais dans les grandes occasions, il n'en rate pas beaucoup. Tigana, Genghini. De la Montagne. Tigana. Tigana. Six. Et Socrates, du bout de son grand pied, a récupéré le ballon. Zico. Bonne remise pour Zico, mais intervention de Lopez. À nouveau Jean Tigana. Patrick de la Montagne. Sur la gauche, Six est en position d'avant-centre. Il est bien seul. Il y a 4 Brésiliens, 2 Français. Genghini arrive. Belle feinte de Genghini. Remise pour Genghini de la part de Didier Six. Et l'arbitre ne siffle pas pénalty. Alors que Genghini s'est laissé tomber. Il était bien encadré. Non, mais je crois qu'il a raison, monsieur Menegali. Genghini était à bout de course. Et Oscar a joué de l'épaule. Ouais, Tigana est touché là. Oui. Et assez sévèrement, semble-t-il. Eder. Tigana est toujours au sol. Eder a toujours le ballon. Non, il n'est pas hors jeu, dit le juge de touche, sortie de Castaneda, in extremis. Alors que les Brésiliens, voilà, vous le découvrez, Jean Tigana, qui a pas de lui Junior et Socrates. Jean Tigana qui va sans doute laisser sa place. Il a beaucoup couru dans cette rencontre. Il semble touché au genou.
les Lyonnais. Et Didier Six qui enlève ses protèges tibias, qui semble un peu fatigué aussi. Il s'est bien battu Didier, mais il reste encore 20 minutes. Et oui, ils ont beaucoup couru les Français, et pourtant on a l'impression que ce sont les Brésiliens. Ils ont couru souvent dans le vide car les Brésiliens ont plus souvent le ballon et on doit se fatiguer plus quand on n'a pas le ballon. Oui, quand on l'a. il n'y a pas de doute là, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. C'est redoutable. Et Jean Tigana ne quitte pas le terrain, semble-t-il. Et va reprendre son poste. Nous en étions restés sur une touche pour le Brésil à la suite de la sortie de Jean Castaneda. Voilà, remise en touche d'Ede Valdo. Paulo Isidoro. Chercher Eder. Le voici, Tigana. Cela semble aller beaucoup mieux. De la montagne. Une petite interception de Socrates. Oui, il vaut mieux d'aller derrière. Il est inquiétant, Socrates, je dois dire, avec son gabarit. Là, il est plutôt impressionnant. On est peu habitué effectivement à voir de joueurs d'une telle taille pratiquer le football. Et les joueurs sont toujours un peu surpris de l'envergure de Socrates. Belle feinte de Janvion. Et dommage, c'est Cerezo qui peut passer tranquillement en retrait à monsieur Paolo Sergio qui, pour sa première sélection, se comporte fort bien. Zico. Paulo Isidoro, nous retrouvons Zico. Transversale de Zico pour Junior. Et long centre, attention à la tête de César. Paulo Isidoro, et c'est un corner en faveur du Brésil. Corner qui va être tiré de la droite alors qu'il va y avoir un autre changement dans l'équipe brésilienne. Zé Sergio, qui était le titulaire au poste d'ailier avant Eder, va rentrer. Alors rentre-t-il à la place d'Eder? Exact. Le 18 à la place du 11, c'est ça. Zé Sergio, qui est un excellent dribbleur, fait son entrée à la place d'Eder. Oui, il avait d'ailleurs été élu meilleur joueur brésilien de l'année 80 et s'était montré l'attaquant le plus percutant côté brésilien lors du Mondialito. C'est un véritable ailier gauche, ailier de débordement. Zé Sergio donc avec le numéro 11. Pour l'instant, corner tiré par Zico. Socrates est battu, rouillé. Le premier ballon récupéré par Sergio, mais coup de sifflet de M. Menegali. Voilà, monsieur Menegali qui a été remarquable dans la mesure où on n'a pas beaucoup parlé de lui. C'est toujours bon signe pour un arbitre. Longue transversale qui était pour Bossis. Intervention d'Ede Valdo pour Paulo Isidoro. Tigana, Zico arrive derrière lui. Rouillé qui se bat fort bien sur cette action. C'était de la montagne pour à nouveau Tigana, Didier Six. Et tir du gauche de Six. Superbe tir de Didier Six que Paolo Sergio a touché du bout des doigts. C'est un corner en faveur des Français. Oui, Didier Six qui contourne bien Lisigno, puis un autre joueur. Et là, il y a un trou. Ça rentrait dedans, semble-t-il. Ça rentrait peut-être dedans. Didier Six qui avait marqué un but d'anthologie contre les Brésiliens au Maracana il y a de ça 3-4 ans. Corner tiré par De la Montagne. Cerezo. Janvion. Dégagement de la tête de Socrates. Didier Six. Oui, il a réussi un petit peu, mais il perd le ballon et puis il a... Paulo Isidoro règle ses comptes. Cerezo. Junior qui est monté là, Junior. César, Socrates et Sergio là-bas avec Janvion du bout du pied. Lopez. Mais attention, il y a César. Voilà, bonne relance pour Specht qui redonne à Janvion. Peut-être pouvoir redonner à Specht, j'allais dire, mais c'était pas facile. Enfin, le voici, Specht. Interception de Junior. César. Au centre, Zico, j'allais dire est tout seul, mais Bossis est bien revenu. Zé Sergio. Voilà, Bossis. Justement. Rouillé. Six. Gingini peut-être, oui. Six sur la droite. Ah, Moisan était parti.
Interception de Socrates. Zé Sergio. Lusigno. Et toujours C1-2 à l'entrée de la surface de réparation. Mais cela ne marche pas à tous les coups. Genghini sur la droite pour Didier Six. Olivier Rouillet est au centre. Tigana arrive sur la droite. Six passe et contré un peu sèchement par Socrates. Et les Brésiliens qui repartent avec un boulevard extraordinaire pour Zé Sergio sur la gauche. Tir de Sergio, contré par Specht. Et bonne remise là qui n'a pas été exploitée par Junior. Il n'y a pas cru. C'était trop beau pour être vrai, s'est-il dit. Et dégagement de Jean Castaneda. Très long comme d'habitude. Tigana. Luisinho. Zé Sergio. Oh, tout seul Junior. Tout seul. C'est très dangereux. Zico est au point de pénalty. Attention à la tête de Zico, c'est la tête de Bossis. Et les Français peuvent se dégager. Et c'est quand même un peu inquiétant parfois. Oui, il y a des grands trous. Il est certain que les Brésiliens sont beaucoup mieux placés que les Français en général dans cette partie. Janvier pour Didier Six, oui, qui revenait d'une position de hors-jeu. Il va peut-être s'en prendre au juge de touche, mais il a tort. Hein. Nous étions assez bien placés. Ouais. Encore un changement du côté de l'équipe de France. Le numéro 15, Le Cornu. Ça ne va pas tarder pour l'instant. On continue avec Junior, Zico, Paolo Isidoro et Devaldo. Refrain bien connu. Junior qui fait des grands signes, mais Devaldo redonne à Paolo Isidoro. Zico, Paolo Isidoro, Lusigno et Zé Sergio dans ses œuvres. Junior, Lusigno, Cerezo, Zico. Et les Brésiliens qui endorment les Français. Et là on accélère tout d'un coup avec Paolo Isidoro. Zico. Revoici Paolo Isidoro. Et Lopez a retourné au tout dernier moment alors que Paolo Isidoro était parti tout seul. Junior. Il a glissé Cerezo et tant mieux pour Tigana et Olivier Rouillet. On ne doit pas rigoler quand on joue face aux Brésiliens, même s'il y a un ancien clown dans l'équipe, Cerezo. Et là, les deux changements en même temps, donc dans les deux équipes, c'est Le Cornu qui rentre à la place d'Olivier Rouillet et côté brésilien, c'est Edinho du prestigieux club de Fluminense qui rentre à la place d'Oscar. Edinho, donc, c'est le 15 brésilien. Et non, c'est le 14. C'est le 15 qui rentre, c'est-à-dire Victor, à la place de Socrates. Et Patrice Le Cornu, du SCO d'Angers, qui fait son entrée à la place d'Olivier Rouillet. Voilà, il y a beaucoup de changements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était convenu entre les deux entraîneurs, 3 joueurs de champ et le gardien de but éventuellement. Ce qui a été fait côté français avec Jean Castaneda. Alors on va voir ce que ça donne maintenant dans la composition des équipes sur le terrain. Eh bien, Victor joue arrière droit. Voilà, Edinho qui est rentré en milieu de terrain. Ou plutôt arrière latéral, semble-t-il. Oui, c'est ça. Et Victor en milieu de terrain. Oui, vous aviez donc raison. Edinho remplace Oscar et joue arrière latéral. Normalement, il joue arrière gauche. Là, il se retrouve arrière à droite. C'est donc Lusigno qui va peut-être se retrouver libéraux. Pour l'instant, c'est Lopez qui a bien du mal là devant Zico, puis Paolo Isidoro. Voilà, c'est Zico qui est capitaine de l'équipe brésilienne. Moisan pour Didier Six et Devaldo était revenu comme il faut. L'arbitre laisse jouer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en la circonstance.
Vitor qui a touché son premier ballon. Edinho. Zé Sergio qui part de loin. Vitor. Junior. Vitor. Edinho. Bonne remise pour Edinho. Ah là, il y a du jonglage dans l'air. C'est vraiment du football brésilien comme on en rêve. Alain Moisan. Paulo Isidoro. Ah. S'arrête près par Bossis. Le match a baissé d'un ton tout de même. Les Brésiliens se contentent d'attendre des Français toujours guère percutants. De la Montagne. Il a réussi de bonnes choses lui en revanche. De la Montagne. Six aussi. Les voici tous les deux. Ballon pour Six. Ah oui, du droit, il y est. But de Didier Six. Du pied droit comme contre la Belgique. Il ne marque plus que du pied droit. Et là, nous voyons bien cette guerre avec De la Montagne et Six côté français face aux défenseurs brésiliens. Six qui repique vers le centre, ils savent qu'il est gaucher et il tire du pied droit, il surprend tout le monde. Et Didier Six marque un nouveau but contre le Brésil. Il avait marqué au Maracana, il marque au Parc des Princes. 3-1, ça ramène, disons, à des proportions plus raisonnables. Mais il y a tout de même un écart entre le Brésil et la France. 3-1, ça fait mieux sur la carte de visite. Junior. Cifaredzo, Zico, Luizinho. Cifaredzo, Tigana, Gingini. Ah, sur la gauche, Bossis était tout seul. Dommage, Gingini n'a pas des yeux dans le dos, c'est pas facile. Le Cornu qui touche l'un de ses premiers ballons. Moisan qui doit donner ce ballon très rapidement. Sinon, il a réussi quelque chose de pas mal, la Moisan. Le Cornu, Tigana. Devant Junior. Oui, terrible coup de rein de Tigana. Didier Six, le poteau. Bien de la Montagne au-dessus. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est Didier Six. Quelle action qu'on revoit. On revoit la tête au premier poteau. Et sur le premier poteau de Didier Six, s'il avait marqué là, on se serait tous levés. Et la reprise de la Montagne, qui a quand même voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, vous avez vu comme moi. Et Didier Six, en gros plan, il le mérite amplement. Il a fait un match superbe. Et là, il vient en moins de 3 minutes de faire basculer le Parc des Princes complètement, de chavirer tous les cœurs. On a cru que les Français en fin de match étaient capables de revenir à hauteur des Brésiliens, car il ne reste plus que 6 minutes maintenant et le score est toujours de 3-1. Didier Six, il est du niveau des Brésiliens ce soir. Oui, oui. Il n'y a pas de doute, c'est une équipe qui réussit bien et je crois qu'il serait très bien avec le maillot jaune, les Buissons et les 3 étoiles du Télécampeo Mondial. Alors on va essayer le ballon. Est-ce qu'il est bien gonflé ce ballon? Il me semble très bien, dit monsieur Menegali. Et le public qui encourage son équipe, les bleus qui se reprennent très très bien. Lopez, Bossis. Lopez alors que Six, et maintenant c'est De la Montagne. Six lui est à gauche, De la Montagne a Le Cornu derrière lui. Le voici, Le Cornu. Ah, ça a failli passer devant Junior. Oui, il pouvait espérer pas grand chose dans ces conditions. Il était tout seul, aucun soutien, un corner. C'est pas si mal. Ouais, fin de match remarquable des Français qui ont perdu, semble-t-il, leur dernier petit complexe après le but de Six. Le public réclame un but, pourquoi pas, on peut y croire. Sur ce corner, ballon récupéré par Janvion qui remet dans le paquet. Moisan est en bonne position et reprise de Gingini. Et du bout des doigts, Paulo Sergio arrête cette deuxième tentative, cette nouvelle tentative française. Moisan
qui a très bien donné en retrait à Gingini, et bien que masqué, Paulo Sergio bloque ce ballon. Nouvelle occasion pour les Français, la troisième en 3-4 minutes. Alors le numéro 15, Victor Zico, résiste à de la montagne, non, on ne peut rien devant Lopez, c'est un contre, c'est régulier, et Lopez qui s'en sort la fois très bien. Tigana, le cornu, Zé Sergio, voilà, Junior, fan de Paulo. Voici Paulo Isidoro en retrait, sans doute pour Edevaldo, pas du tout. Bossis pensait comme moi, mais il s'est bien repris. Corner. Les Bleus et le public. On a passé une soirée exceptionnelle. Il reste encore un peu moins de 5 minutes avec de bonnes périodes de démonstration du Brésil emmené par un Zico royal. Et puis le bon comportement des Français, cette fin de match remarquable de l'équipe de Michel Hidalgo, dégagement de Lopez, Gingini. La fête est totale. Il y a eu un but français. On a failli en voir 2 autres en 3 minutes. Zico, Paulo Isidoro, Zico, Edevaldo, Paulo Isidoro. Ces deux-là, ils s'entendent vraiment bien. Qui a tenté un petit pont avec Bossis, ça n'a pas marché. Paulo Isidoro toujours. Ah, Zico, quel régal. Victor, Edevaldo, Paulo Isidoro, Cerezo. On va de l'autre côté, Zé Sergio. Paulo Isidoro. On revient. Et superbe tir de Paulo Isidoro qui amusait vraiment la galerie là-bas. Il passait le ballon sous son pied gauche, sous son pied droit. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer en retrait. Sans élan, il est devant Specht et Lopez. Oui, il passe en retrait ou alors un centre là. Et puis remet rapidement le ballon sur son pied droit. C'est parti très très vite. Corner avec Edevaldo. En force, c'est César qui était à la réception. Lopez maintenant, Six pour le cornu, oui. Il y a beaucoup de champs, Patrice Le Cornu. Les Brésiliens sont vite revenus se replacer. Les Bleus sont bien montés également, mais non. Là, Didier Six tout de même ne pouvait pas reprendre ce ballon. Specht, Bossis, Tigana. Revoici Bossis, Patrice Le Cornu. Et un corner devant Edevaldo. Et nous jouons la dernière minute de jeu, 1 minute 05 exactement. Et les Français qui vont peut-être marquer un deuxième but, on peut y croire. Tout peut arriver. Maintenant, c'est le premier, le plus dur à marquer. Tigana. Junior, et c'est une sortie de but. Ah non. Ah non, je crois qu'on en restera sur ce score de 3-1. Il reste maintenant 30 secondes à jouer. On ne va pas tirer les conclusions tout de suite, mais disons que c'est un score relativement logique. Qui correspond en tout cas au spectacle qui nous a été donné ce soir et à la valeur des deux équipes. Le top mondial avec le Brésil et l'une des meilleures équipes d'Europe avec la France. Lopez. Oh là là. Junior. Zé Sergio qui file le long de la touche. Il a le choix dans les 16 mètres. Il la donne à qui il veut. Et c'est Specht qui a le dessus. Ça repart très vite avec un relais de Gingini. Le cornu loin devant pour Didier Six qui... Ah non, là c'était un peu tard. Et le temps réglementaire est écoulé. Petit geste de mauvaise humeur de Didier Six qui était signalé hors jeu par l'arbitre d'en face, le juge de touche d'en face qui semble non pas en vouloir à Six qui prend un carton jaune pour protestation.
Ah, c'est dommage que ça se termine par ce petit incident. Carton rouge. Ah non, là, oh non. Dans un match amical, il n'y a pas eu de brutalité. Six a peut-être dit certainement ce sont pour des paroles, bien entendu, que Six sort. Tout le monde protège. Je crois que c'était pas nécessaire. C'est pas pour défendre particulièrement Six. Oui, surtout à 10 secondes de la fin, c'était un peu la fête du football et c'est dommage. Et tout cela est regrettable. Surtout qu'il restait 20 secondes de jeu et que Olivier Six ne s'est pas rendu coupable d'une agression. Plutôt un geste de mauvaise humeur, il en a marre avec ce juge de touche. Qui cela dit a très bien arbitré les deux fois. Il était bel et bien hors jeu. C'est dommage. On va essayer d'oublier ce petit incident parce que la fête a été superbe. Ça ne changera rien. Bon, le public dit des noms d'oiseaux à l'arbitre, bien entendu. Zico. Alors que nous jouons les arrêts de jeu depuis maintenant une bonne minute. Ça continue avec Paolo Isidoro devant Lopez, Zé Sergio. Et il revient toujours sur la droite, il déborde jamais, il est droitier visiblement, il revient toujours au centre et un tir terrible de Junior. Très bien joué une fois encore, monsieur Menegali. Il va sans doute pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Il y a eu vrai qu'il a eu quelques arrêts de jeu avec la blessure de Tigana. Voilà, on revoit ce tir canon de Junior. Très puissant, mais évidemment pas très bien cadré. Et nous reprenons le cours du jeu alors que le temps réglementaire est écoulé depuis 2 minutes. Alain Moisan et Cerezo tranquillement. Alors que les Français jouent à 10, bien entendu, depuis maintenant une bonne minute. Zé Sergio. Il va passer Janvion, oui. Lopez, bonne protection, contrôle de la poitrine. Et passe à son gardien Jean Castaneda. Et c'est la fin. Sur le score de 3-1, il ne faut pas siffler. Il ne faut pas siffler, c'est pas parce qu'il y a eu un petit incident tout à l'heure. Oui, c'est 3-1, bien entendu. Il y a une petite erreur là dans l'incrustation qui est sur l'écran. 3-1, les buts Didier, on peut les rappeler, buts brésiliens. Donc en première mi-temps, 21e Zico, 28e Reynaldo, 53e Socrates, cela fait 3-0, mais heureusement, 80